L'année 2015 a vu l'émergence de plus de 500 projets de communes nouvelles en France. Des projets bien souvent portés par des communes rurales souhaitant consolider leur avenir. Dans certains cas, ce sont des communautés de communes qui deviennent communes nouvelles, comme celle du Bas-Ségala en Aveyron. Les 3 maires de cette intercommunalité, comptant 1400 habitants, ont trouvé en la commune nouvelle la réponse à toutes leurs préoccupations. On avait une préoccupation majeure depuis de nombreuses années, depuis les années 2010-2011, qui était l'évolution de notre intercommunalité, qui devait à terme disparaître compte tenu de sa faible taille. Donc on savait qu'on était destiné à des formes de regroupement. On a été alerté par des collègues, sans recherche particulière. On a vraiment été mis sur cette piste un peu par hasard. Nous on est là, à Rose, c'est la nouvelle commune nouvelle du Bas-Ségala, 1700 habitants. La cheville ouvrière de tout ce montage, tout ce projet, c'était les 3 maires. On fonctionne ensemble très bien, les décisions se prennent très fluidement. On a déjà une habitude de mise en commun importante. Entre nous, je pense qu'on n'a pas eu de doute, on a très vite compris que c'était la formule d'avenir qui s'imposait. Là où on a eu plus de doutes ou de difficultés, c'est avec l'ensemble des conseillers n'a pas adhéré au premier jour. Mais in fine, à peu près tout le monde s'est retrouvé. Pour les 3 maires, l'année a été intense. Dès janvier, c'est la période d'études et explications auprès des différents élus du territoire. C'est également la mise en place d'une charte de la commune nouvelle finalisée en juin. Tout un travail qui n'a pu se faire sans une aide précieuse pour bien maîtriser tous les dossiers. Au départ, c'est un peu, on découvre, on a beaucoup d'informations qui arrivent, il faut analyser tout, il faut poser tout, on a beaucoup de questions, donc il faut avoir quelqu'un en face pour nous éclairer et pour nous répondre clairement. Et c'est vrai que mairie, conseil et l'AMF nous ont vraiment aidés pour arriver à avancer, quoi. Et c'est vrai qu'à la sortie, c'était beaucoup plus clair pour nous. On a pu mettre en place la charte. C'est vrai que c'est des gens sur qui on peut compter. Au premier conseil municipal, tu dois présenter la liste des adjoints. Ça doit être formé à l'avance, c'est pas un par un. Il y a une liste préparée à l'avance, d'après ce que j'ai compris. La charte, c'est un document de travail sur lequel on pourra s'appuyer donc jusqu'en 2020 et au-delà si aux prochaines élections le nouveau conseil conserve cette charte. On en a besoin effectivement pour donner confiance au conseil et y compris à la population parce que c'est un document qu'on va pouvoir leur diffuser. Cette charte et le projet de commune nouvelle ont été présentés aux habitants et tous les acteurs locaux de juin à septembre, avec notamment des réunions publiques. Un travail de terrain qui a visiblement rassuré tous les administrés. La consultation a été très bien suivie et très bien menée, donc les gens ont été informés. Je pense qu'a priori, ils sont favorables. Les petites communes sont faites pour évoluer et je pense que si on reste en l'état, il n'y a pas d'avenir pour nous. Donc moi je ne vois que du bien en fait à cette évolution. Après la période de consultation, les 3 conseils municipaux votaient fin septembre la création de la commune nouvelle. Début novembre, sa création était officialisée par arrêté préfectoral et désormais, avec la réunion des 3 communes et de l'intercommunalité, les perspectives sont positives à plus d'un titre. Le fait de passer en commune nouvelle nous aide à régler des dossiers compliqués. Chez nous, on a un problème d'école. Notre système d'école va se pérenniser grâce à la commune nouvelle. Bon, ça, c'est un avantage important pour une commune rurale, c'est évident. Deuxièmement, on a un avantage financier très important procuré par cette loi du 15 mars 2015. On a une organisation de notre territoire qu'on va pouvoir mieux vendre à nos partenaires futurs de l'intercommunalité parce que nos 3 communes qui fusionnent sont organisées autour d'un axe de développement majeur qui est une route départementale importante où il y a déjà la présence de zones d'activité. Donc on va pouvoir s'organiser autour de cet axe de manière beaucoup plus serrée. On a par ailleurs des projets d'investissement en direction des seniors et de la jeunesse qui vont être facilités. Donc on a bien l'intention d'accompagner cette dynamique territoriale et le fait d'être ensemble, constituer des communes nouvelles plus importantes est un avantage et permet des transitions plus douces, sûrement, et au service du territoire.